Le patron du PS est avec nous aujourd'hui, Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. Je vais commencer par Air France. Est-ce que vous demandez la cessation de la grève? Tout à fait. Vous dites aux pilotes, au personnel navigant, cessez la grève? Oui, je dis que cette grève est hors propos quand on connaît la situation des personnels d'Air France. Je crois qu'à un moment donné, il faut garder raison. On ne peut pas cumuler les avantages, on peut comparer les salaires, on peut aussi voir ce que vit la France aujourd'hui. Et dans cette situation, un peu de retenue me semble nécessaire. Jean-Christophe Cambadélis, l'inquiétude des pilotes est claire. L'installation d'une filiale de Transavia, d'Air France, donc, à l'étranger, en Europe, avec des règles sociales du pays qui accueillerait cette filiale. Bien sûr, mais ça ne nécessite pas une grève, ça nécessite une négociation. Et je trouve qu'en France, bien souvent, on prend telle ou telle catégorie en otage. Négocions, discutons. Je ne pense pas que la direction Air France soit fermée à la discussion. Et puis il faut comparer la concurrence telle qu'elle existe. Et aujourd'hui, je crois que cette grève n'est pas adéquate. Jean-Christophe Cambadélis, vote de confiance à l'Assemblée nationale pour Manuel Valls. La situation est délétère, dit-il. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que vous savez, il y a une situation assez particulière. Quand on met de côté nos amis minoritaires, frondeurs, etc. Vous avez un vote, personne n'en parle, où vous aurez tout à la fois la droite, le Parti communiste et le Front National qui vont voter contre le gouvernement. Contre le gouvernement. Ils seront minoritaires. Manuel Valls sera majoritaire. C'est l'enseignement du jour. Mais au lieu de parler de cela et du contenu de la politique économique qui est menée, nous sommes surinformés jusqu'à ad nauseum sur les frondeurs. Jusqu'à la nausée, oui. Oui, voilà, sur les frondeurs. Sur les frondeurs. Voilà. Surinformés sur les frondeurs. Écoutez, aujourd'hui... À quoi servent-ils ces frondeurs, finalement? Rien. C'est des amis qui... des amis, de faux amis. Non, ce sont des amis. Ils sont des militants socialistes, ce sont des amis qui discutent, mais pas depuis cet après-midi, depuis... Est-ce qu'ils nuisent au gouvernement et à François Hollande, franchement? Ils les aident pas trop. On peut pas dire qu'ils aident le gouvernement. Puis c'est pas leur objectif, je crois. Oui. Vous appelez à l'union sacrée? Oui, j'appelle à ce que... J'ai vu Jean-Marc Ayrault qui appelait à l'unité, je vous coupe, Jean-Christophe Cambadélis, sans citer Manuel Valls. Mais j'ai vu aussi, Martine Aubry nous dire, moi je suis pour l'indépendance de chacun. Bon, alors on peut l'expliquer. Jean-Marc Ayrault appelle à voter la confiance. C'est la confiance à qui? À Manuel Valls. Martine Aubry dit il faut que les parlementaires jugent en confiance pour la réussite du quinquennat. C'est pas pour renverser Manuel Valls. Alors bien sûr, on fait des analyses sur des demi-phrases, etc. parce que on est dans un climat là paroxysmique, on avance vers le vote, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Bon, voilà. Mais ça ne nous émeut pas, je vous le dis tout de suite. J'entends bien, vous en avez vu d'autres. Oui. Mais si on veut rester tranquille, on se dit quoi? On se dit qu'en juin, il y avait un vote qui a été positif pour le gouvernement, les mêmes acteurs sont là, l'été n'a pas dégonflé les frondeurs, ne les a pas fait augmenter, c'est le même rapport de force, et le gouvernement sera majoritaire par rapport à un rassemblement hétéroclite du Front National, du Parti communiste et de la droite. Donc le gouvernement sera majoritaire, Manuel Valls va pouvoir gouverner. Ça fait 6 mois qu'il est Premier ministre. Hein. Oui, mais je vais revenir. Il a gouverné. Oui. Enfin, il dit aussi, dit-on ça en privé, vous allez peut-être me le confirmer, si d'ici 3 à 6 mois la situation n'est pas inversée, ce sera foutu. Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord, mais j'étais surpris par ce titre. Et lors du séminaire des socialistes, du groupe socialiste, qui s'est tenu hier après-midi, il a pris la parole d'emblée en disant « je n'ai pas tenu ces propos ». Donc, non mais si d'ici 6 mois la situation ne s'inverse pas, c'est foutu. Mais non, il faut gouverner dans la durée. Nous allons aller jusqu'au terme de cette législature et nous allons faire en sorte que la France se redresse. Bon, ben oui, il est temps. Mais c'est ce qu'on fait depuis le début. Enfin, ça fait 6 mois qu'il est là. Il a déjà perdu la moitié, presque près de la moitié de la confiance que lui accordaient les Français. Le Premier ministre, je parle du Premier ministre. Et qu'a-t-il fait depuis 6 mois?
Mais écoutez, nous avons fait voter une loi rectificative, nous avons mis en place... alors je vous concède que ça prend du temps. Ça prend du temps depuis le 14 janvier où le président de la République a annoncé le pacte de responsabilité. C'est voté en juin et c'est revoté pour des éléments qui n'ont rien à voir avec la politique et la pratique gouvernementale, à nouveau aujourd'hui. Ça prend énormément de temps, c'est le problème de nos institutions, c'est trop long. C'est le problème de vos institutions et de la gouvernance, pardon. Avec des ministres qui démissionnent, avec... pardon, mais oui, mais Jean-Christophe Cambadélis... Je crois que Manuel Valls se serait bien passé de la démission, enfin la démission, la non-reconduction de M. Montebourg, Hamon et Mme Aurélie Filippetti. Bon. Ce qui compte maintenant, si je vous comprends bien, Jean-Christophe Cambadélis, c'est ce que va décider Manuel Valls et le gouvernement et le président de la République dans les mois qui viennent. On est bien d'accord. C'est l'application de ce que nous avons décidé et de la feuille de route du président de la République. Bon. Ça, c'est un élément important. Il y a un autre élément qui est important, c'est que les socialistes surmontent leurs divergences et leurs difficultés. Il y a encore un élément plus important, c'est que l'ensemble de la gauche se rassemble. Parce que si on n'est pas unis, vous savez, on est condamné à s'unir ou à perdre. Mais c'est déjà foutu, 2017. Non, ce n'est pas foutu. D'abord, la situation est beaucoup plus... Pardonnez-moi, c'est un peu familier. Oui, non, mais j'ai parfaitement compris. Oui, bon, c'est ce qu'on dit en privé. Mais on dit en public, on est, voilà, dit foutu ou pas foutu. Le problème, c'est pas celui-là. La situation est beaucoup plus volatile que ça en l'air. On pourrait même dire que on va commencer une nouvelle situation politique avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy en trompette, là, comme sauveur de l'ensemble de la situation française. Le fait que aujourd'hui nous allons pouvoir appliquer notre politique, vous allez avoir une nouvelle séquence. Je vais y venir à cette autre politique, Jean-Christophe Cambadélis. Mais pourquoi vous réjouissez-vous de l'arrivée en politique, du retour en politique de Nicolas Sarkozy? Je ne me réjouis pas, je constate qu'il y a une opération médiatico-politique visant une espèce d'opération résurrection pour faire venir l'ancien président de la République et qu'il soit là pour essayer de sauver la France, ce que je ne crois pas vu la situation qu'il nous a laissée. Mais je constate que c'est assez préparé quand même. Oui. Jean-Christophe Cambadélis, soyons concrets donc. Le Premier ministre va pouvoir gouverner une fois la confiance accordée. On est bien d'accord. Oui. Il y a un prochain rendez-vous très important qui est le budget. À l'Assemblée nationale, la discussion budgétaire. Là, il peut utiliser le 49.3. Il le fera. Si nécessaire. Si nécessaire, il le fera, évidemment. Il le fera, sans hésiter. Et oui, mais c'est pour ça que je pense que... si on fait passer un texte sans vote. Je pense qu'à partir du moment où la confiance est votée, eh bien, nous rentrons dans une situation tout à fait nouvelle et je pense beaucoup plus calme dans les débats parlementaires. Je lis la déclaration de Bruno Le Roux, chef de file des députés PS, à propos justement de la manière de gouverner dans les semaines et les mois qui viennent. Il dénonce les comportements qui alimentent la défiance et pense évidemment aux propositions du MEDEF et au patron du MEDEF. Aucune de ces propositions ne verra le jour sous cette majorité. Vous dites la même chose? Aucune? J'ai une nuance avec Bruno Le Roux. Laquelle? C'est que je ne sais pas si c'est un vrai rapport qui a été publié dans un journal économique du matin, ou si c'est un faux rapport. Parce que ce n'est pas un rapport assumé par M. Gattaz. Il semblerait qu'une partie du patronat ait décidé de publier un rapport qui n'a pas été publié. Donc je constate que M. Gattaz a ses frondeurs. Alors on va être dans le concret. Ces propositions de M. Gattaz ou pas. Suppression de 2 jours fériés, vous dites non? Non. Non. Possibilité de payer des salariés en dessous du SMIC? Non. Vous dites non? Non. Bien. Sortir de la durée légale du travail imposée à toutes les entreprises? Non. Non plus. Non plus. Alors, un chef d'entreprise qui a des commandes, qui pourrait faire travailler ses salariés 42 ou 44 heures dans la semaine, et puis un autre chef d'entreprise qui n'a plus de commandes, qui pourrait ne les faire travailler que 32 heures. Cet assouplissement, vous dites non. Mais vous voyez bien que vous répondez vous-même à la question. C'est le carnet de commandes qui compte. Donc c'est la croissance. Et donc il faut que nos entreprises soient compétitives. Donc peu importe la durée légale. Mais écoutez, bien sûr, on a réussi jusqu'à présent à avoir des entreprises florissantes avec cette durée légale. Il y a des débats qui sont des débats
y compris du côté du MEDEF, qui sont des débats théologiques, idéologiques. Aujourd'hui, on peut parfaitement avoir un carnet de commandes, y faire face, embaucher avec l'ensemble du code du travail et des durées légales. C'est pas en abaissant l'ensemble des seuils qu'on va retrouver de la compétitivité et exporter ou vendre. Tout ça, c'est des revendications depuis le lendemain de la guerre. On développe les mêmes. Un peu d'imagination, messieurs du MEDEF, un peu d'imagination. Bon, alors, j'attends de vous, de l'imagination. Vous allez me dire ce que Manuel Valls va nous préparer. Je finis avec le MEDEF. Autorisation d'ouverture des commerces le soir et le dimanche, non? Alors, dans les zones à forte densité touristique... Vous dites oui. Bon. Mais pour le reste, non. Extension du contrat de chantier utilisé actuellement dans le bâtiment, vous connaissez cela. C'est un contrat de projet, c'est un CDI provisoire qui serait lié au projet réalisé et qui prendrait fin une fois le projet réalisé. Non, le problème qui est posé pour le bâtiment, c'est la commande publique. Oui. C'est pas les normes, c'est la commande publique. À partir du moment où il y a moins de commandes publiques, évidemment, le bâtiment souffre. Donc la question c'est l'investissement. Et moi je suis satisfait que le gouvernement, après cette journée compliquée, prépare une grande conférence sur l'investissement dans l'entreprise, mais l'investissement public. Bien. Alors vous dites non à toutes les propositions du MEDEF. Ah bah oui, vous dites non à toutes les propositions. Bah oui. Pourtant Manuel Valls aime l'entreprise. On peut aimer l'entreprise et pas aimer obligatoirement le MEDEF. Vous proposez quoi? Mais ce que nous avons fait du point de vue du pacte de responsabilité, jamais un gouvernement sous la Ve République a fait un effort aussi considérable en direction des entreprises. Donc rien de plus. Et ça nous coûte en termes électoraux, et ça nous coûte en termes de rien de plus pour les entreprises, on est bien d'accord, rien de plus, ça suffit. C'est déjà pas mal, non? Non, ça suffit. Mais voilà, nous avons fait un effort considérable. Maintenant, il faut que chacune des branches négocie et que l'on voit ce que le MEDEF C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le patronat n'a pas fait suffisamment d'efforts? C'est pas tellement visible, hein. C'est pas tellement visible. On n'a pas eu d'applaudissements, à part une phrase, monsieur Gattaz, disant faut arrêter maintenant, le pacte de responsabilité, c'est la bonne solution. Rien. Vous attendez quoi, là, aujourd'hui, du patronat? Mais que les négociations dans les branches se mènent. Il n'y a qu'une seule fédération qui a signé. Celle de la chimie. C'est quand même qui a signé. Voilà, c'est quand même pas beaucoup. On peut quand même attendre qu'à un moment donné, avec un patronat responsable, à l'allemande, dont on nous serine les oreilles, il y ait des négociations qui se fassent et des accords qui puissent être signés. La CFDT est prête à le faire, dans certaines branches la CGT, dans d'autres forces ouvrières, sans parler de l'UNSA, etc. Et rien. Il y a quand même, à un moment donné, il n'est pas anormal que les Français se tournent vers l'organisation patronale en disant il y a des efforts qui ont été faits, qu'est-ce que vous faites? Mais franchement, vous pensez, Jean-Christophe Cambadélis, que ce seul pacte de responsabilité va redresser la France? Non. Évidemment, on n'a pas de baguette, personne n'a de baguette magique, malheureusement, sinon on l'aurait déjà... Est-ce qu'il ne faut pas des réformes plus fortes, encore plus fortes, plus catégoriques, non plus, je ne sais pas. Non, parce que vous savez, bon, la France fait des réformes, elle se réforme à son rythme, en évitant tout à la fois la sanction des marchés financiers d'un côté, et de l'autre côté les mouvements sociaux, parce qu'on est toujours, on n'est jamais à l'abri en France d'un mouvement social puissant qui amènerait à tout bousculer. La France avance à son rythme, mais elle ne pourra pas à elle toute seule faire la croissance s'il n'y a pas une politique européenne qui vient la tirer, cette croissance. Donc vous attendez... On ne fait pas qu'attendre. On ne fait pas qu'attendre. François Hollande a réuni autour de lui l'ensemble des dirigeants sociodémocrates qui sont en position de gouverner. Et puis, au sein même de la... Oui, il y a eu donc une prise de position qui est une prise de position commune, et la position française marque des points. Bon, enfin, bien sûr, personne n'en entend parler. Elle marque des points. Regardez, on a dit que l'euro était très cher. Aujourd'hui, M. Draghi, qui est le patron de la Banque Centrale Européenne, fait en sorte de baisser le niveau de l'euro. On parle d'une relance. Vous avez aujourd'hui M. Juncker, qui n'est pas un de nos amis, qui préside aux destinées de l'Europe, qui dit on va investir 300 milliards en Europe. On voit dans le débat dans la grande coalition allemande, le fait que nos amis sociodémocrates poussent à ce qu'il y ait une relance interne en Allemagne. Donc petit à petit, les choses bougent, pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Bon, les petites retraites, est-ce qu'un geste va être fait? Je l'espère, parce que je l'ai demandé.
Oui, je sais que vous l'avez demandé, c'est pour ça que je vous pose la question. Eh bien, je pense que le Premier ministre fera des annonces. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut être? Mais vous savez, Jean-Christophe Cambadélis, je vais laisser vous le savez. Je vais laisser le Premier ministre parler. Alors je vais vous demander, ça concernera uniquement le minimum vieillesse ou les petites retraites de moins de 1200 €? Vous verrez tout à l'heure. Non, laissez-le s'exprimer. Je ne suis pas son porte-parole. Je ne veux pas l'être. Je ne veux pas l'être. Je pense aux petits retraités. Oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison. Et j'ai demandé, en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste, j'ai demandé au Premier ministre qu'un geste significatif soit fait. Et il sera fait? Ah, j'ai l'impression. Non, vous le savez, oui, il sera fait. Je ne vais pas vous demander quel geste. Mais vous savez, je ne vais pas vous demander quel geste. Il sera fait. Il sera fait. Très bien. Bon, ça va. Il sera fait. Vous avez vu Thomas Thévenoud? Je l'ai vu, oui, au moment où oui, mais le problème depuis... Non, je ne l'ai pas revu. Jamais. Vous n'avez jamais revu? Je crois qu'il est parti en congé, il s'est mis un peu loin de la situation, oui. Oui. Il va venir voter ou pas? Je crois pas. Non, il ne participera pas au vote. C'est à partir du moment où le Premier ministre a dit devant l'Assemblée qu'il ne comptabiliserait pas son vote, voilà, les choses sont claires. Oui, ça c'est impossible de ne pas comptabiliser le vote. Non, mais bon, tout le monde a compris. Oui. La taxation sur le gazole va être relevée, on est bien d'accord? C'est sur la table, oui, c'est une question qui est posée. Oui. Vous y êtes favorable? Écoutez... Plus de centimes, dit-on? Oui, plus de centimes. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne veut pas payer... les portiques, on n'est pas d'accord, et donc il faut bien trouver un moyen de financer la transition énergétique. Donc ce sera augmenté. C'est sur la table, mais ça fait partie du débat que nous allons avoir sur le terrain budgétaire. Sur le terrain, justement, c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Mais bien sûr. Mais vous êtes favorable, vous, c'est une solution pour compenser le manque à gagner? Mais évidemment, c'est une solution. À un moment donné, il faut quand même qu'on se confronte. Vous y êtes favorable? Mais je suis favorable à tout ce qui permet la transition énergétique. Vous êtes favorable à cette solution? Je suis favorable à toutes les solutions qui permettent la transition énergétique. Donc à cette solution, on est bien d'accord. C'est une solution qui est sur la table, voilà. Oui. Bon, ça a 2 centimes. Les transporteurs seraient exonérés, hein? Bon, ça, on va voir. C'est un débat. On va pas créer la panique avant la panique. Non, mais il ne s'agit pas de créer la panique, il s'agit de donner des informations. Voilà. Bon, vous êtes d'accord pour l'exonération des transporteurs routiers? Oui, non? Oui, bien sûr. Ah oui, non, mais... Vous êtes d'accord ou pas? Mais je vous ai dit bien sûr. Ah bon, bien sûr. Donc vous êtes d'accord. Donc plus de centimes à partir du 1er janvier, on est bien d'accord. Et exonération pour... Ne dites pas plus de centimes, ce n'est pas encore voté. Oui, mais il y aura. Bon, ce n'est pas encore voté. Donc il y a des négociations qui sont menées au niveau du ministère des Transports. Bon. Une question politique maintenant. Est-ce que c'est ce que demande François Fillon? Est-ce que François Hollande doit dire dès maintenant qu'il n'est pas candidat à sa réélection, compte tenu de sa situation je trouve que M. Fillon est vraiment très obsédé par la présidentielle. Hein, c'est pas le sujet. Le président de la République a pris soin, bien avant tous ces événements, de dire que ce qui l'intéressait, il a mis sa tête sur le bio, c'était la lutte contre le chômage, et qu'il verrait en fonction de cela. Vous avez déjà entendu un président de la République le dire? Je n'ai jamais entendu ni Chirac ni Sarkozy le dire. Bon, pourquoi M. Fillon voudrait que François Hollande dise plus que ce qu'il n'a dit? Est-ce que des primaires doivent être organisées avec la participation de François Hollande pour désigner le candidat? Le président de la République s'est exprimé dans Le Monde en disant qu'il ce n'était pas son sujet et qu'il laisserait le Parti Socialiste faire. Je le remercie. Justement, je le remercie. Le patron du PS. Oui, mais pour l'instant, j'ai pas de candidat. Bon, comment voulez-vous que j'organise des primaires? Ce n'est pas impossible. Mais vous en aurez. Pour l'instant, je n'en ai pas. Et personne. Mais vous êtes favorable à l'organisation de primaires? C'est à voir, c'est à discuter. Non, mais dites-moi. C'est à voir et à discuter. Vous avez un avis. Vous avez un avis, Jean-Christophe. Puisque c'est vous qui allez organiser tout cela. Avec d'autres, le PS, il y aura un vote au Bureau national et un débat passionnant sur ce sujet. Oui. Mais les primaires ne sont pas obligatoires et les primaires, c'est une possibilité. Cela doit permettre de départager des candidats. Oui. Bon, voilà. Mais moi, je ne sais pas si le président de la République se représente. Si le président de la République se représente, les primaires seront nécessaires. S'il y a plusieurs candidats, je ne vais pas interdire à un candidat d'être candidat. Donc si des candidats se déclarent contre François Hollande, il y aura des primaires avec François Hollande. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des candidats qui se déclareront contre X ou contre Y? Ce que je peux penser, c'est que si François Hollande ne se représentait pas, je n'en sais rien à cette étape, évidemment, j'aurais, à mon avis, beaucoup de candidats, donc il faudra des primaires. Merci Jean-Christophe Cambadélis, 8h56. Merci.